Salut les petits loups, alors on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet très important, vous l'aurez vu dans le titre. La question se pose, vraiment, est-ce qu'il va falloir arrêter YouTube? Voilà, donc la question se pose sincèrement les amis, on va voir, on va en parler. Avant toute chose, merci à tous ceux quand même qui mettront un petit pouce en l'air, qui mettront un commentaire. Ça aide énormément pour le référencement et ça aide vraiment énormément de nos jours. Merci à tous ceux qui s'abonneront, vous êtes encore très nombreux à regarder les vidéos sans être abonnés, donc merci de vous abonner les amis. Soutenez les chaînes que vous regardez, abonnez-vous aux chaînes que vous regardez. Ça vous coûte rien de vous abonner, donc faites-le franchement, et ça aide énormément les gens qui produisent tout leur contenu. Merci aussi à tous les tipeurs, qui soutiennent financièrement la chaîne. Je vous remercie du fond du cœur. Et merci à tous ceux aussi qui viennent mettre des messages de gentillesse, qui viennent faire des dons, des fois en figurines, etc. Pour la chaîne. Voilà. Bref, on reviendra sur ça plus tard. Bon, alors, l'heure est grave. L'ami Broche Club, que vous devez connaître et tout, qui a sa chaîne YouTube, a fait une très bonne vidéo là-dessus, donc je vous mets le lien de sa vidéo, on va en voir une partie tout à l'heure, mais je vous mets le lien de sa vidéo pour aller voir sa vidéo, elle est vraiment super bien foutue. Il explique tout, il explique comment YouTube est en train de foutre un bordel monstre, dans YouTube quoi, en fait. Donc voilà, donc c'est très simple. Pour faire des économies, on va pas parler en langue de bois, pour faire des économies de personnel, YouTube va mettre en place, et a mis déjà en place aux États-Unis, une IA pour contrôler en fait les contenus sur les chaînes YouTube. Alors cette IA est là, on va dire, pour soi-disant protéger les enfants, voilà, les moins de 18 ans, des contenus qui pourraient être gênants sur les comment ça s'appelle, sur les chaînes différentes des gens. Bon, sachant que quand on publie une vidéo, de toute façon, comme je l'ai déjà dit plein de fois, elle est interdite de base aux moins de 18 ans. Parce qu'on peut dire un gros mot, on peut dire des choses, des trucs comme ça, bref, interdit aux moins de 18 ans, voilà, c'est la base. Maintenant, en fait, cette chose-là, on va dire, cette censure, en fait, était normale. Voilà, il y a des contenus qui sont là pour les enfants, et il y a des contenus qui sont pas là du tout pour les enfants. Maintenant, vous aviez, depuis très longtemps, je crois que c'est depuis 2010 que ça date, vous avez le pouvoir d'appuyer sur un petit bouton dans le menu YouTube, quoi. Tout le monde peut l'avoir, et ça s'appelle le mode restreint. Donc quand vous activez le mode restreint, eh bien YouTube va cacher toutes les vidéos qui pourraient être problématiques. En effet, un enfant n'a pas besoin de voir l'actualité, si c'est pour parler de meurtre ou des trucs comme ça, bref, il y a plein de choses comme ça. Donc pour les enfants, vous aviez juste à appuyer sur ce bouton-là, et à le mettre en route, et du coup, ça protégeait, ce qui est tout à fait normal, je trouve. Donc, dernièrement, ils ont remis à jour, on va dire, pas mal de choses, YouTube, leur algorithme, etc., etc., et ce petit bouton a été, on va dire, a été changé, en fait, c'est une IA qui gère maintenant le mode restreint, et résultat du compte, ce bouton a été activé sur plein de comptes, avec la mise à jour sur plein de comptes de personnes, alors qu'ils ne l'avaient pas demandé. Donc vérifiez, les amis, si jamais le mode restreint a été mis sur votre compte, on va dire, sans que vous le sachiez. Voilà. Alors il y a ça, il y a aussi les désabonnements qui sont faits par YouTube, je ne sais pas pourquoi ils font ça, des fois ils enlèvent des abonnés. C'est comme ça. Les gens sont abonnés aux chaînes et te disent putain, je comprends pas, j'ai été désabonné de ta chaîne. Et ça arrive sur toutes les chaînes. Je sais pas ce qu'ils foutent avec ces conneries là. Ça doit être leurs algorithmes de merde là, qui sont là pour chercher, on va dire, vous savez, les comptes, les faux comptes qu'il y a à droite à gauche. Et puis des fois, il doit y avoir des vrais comptes de vraies personnes qui sautent. Voilà. Bref. Donc,
Et donc, avec cette IA, on va revenir sur ça, et cet algorithme, eh bien, résultat du compte, c'est une catastrophe. Les Américains sont en train de se plaindre, et là, on va parler que du YouTube Game, on va dire, de la figurine, mais ça touche tout, le YouTube Game en général. Ils sont en train de se plaindre, c'est une vague de folie, là, parce que les mecs, ils se retrouvent à faire quasiment plus de vues, en fait, sur leurs vidéos. Par exemple, un mec qui faisait 250 000 vues commence à faire plus que 150 000 vues, quoi. C'est une catastrophe. Les mecs, c'est abusé. Ce mode restreint est une catastrophe. Et moi, je peux vous dire que si ça, normalement, c'est pas mis en place, c'est pas encore mis en place en France, en Europe, c'est pour l'instant, c'est qu'aux États-Unis. Si c'est mis en place en France, on va voir tout à l'heure, on va regarder un petit morceau de la vidéo de Broche Club. C'est fini pour le YouTube Game Figurine. Vraiment, ça va être une débandade. Alors encore plus pour ceux qui produisent, on va dire, une vidéo de temps en temps. Peut-être une vidéo par mois, qui mettent vraiment, voilà. Comme je parle, par exemple, la chaîne Planet Wargame de Vincent, qui fait des gros rapports de bataille. Et qui peut-être en fait une, je sais pas, une par mois, des fois, ou une tous les 3 mois. Mais lui, c'est fini. Il sera complètement, entre guillemets, blacklisté. On le verra plus. Hormis pour les gens qui le suivent et qui font la démarche. Mais même ceux qui le suivent ne verront même plus, dans leur fil d'actualité, que sa vidéo est là. Et même en activant la cloche, pour être prévenu, même ça ne fonctionne pas. C'est devenu une folie. Si vous n'avez pas un compte YouTube avec votre âge mis à jour, en disant bon bah là je suis majeur, etc., c'est mort, vous verrez plus les contenus. Si vous n'avez pas de compte YouTube, c'est pareil, vous serez considéré comme un enfant. Résultat du compte, vous ne verrez plus les contenus, plus rien ne vous sera proposé. C'est une catastrophe. Alors, ce que disait Broche, c'est que les chaînes qui produisent des vidéos journalières, un peu comme moi je fais, comme lui fait, ou par exemple des chaînes comme Iggy, qui produit quand même assez régulièrement des vidéos, ça va bien se passer, entre guillemets. Enfin, ça va un peu mieux se passer. Parce que comme dit Broche Club, bon, bah, il y a une vidéo qui fonctionne pas, on verra la vidéo de demain. Mais moi, je le vois déjà à mon petit niveau. Je pense qu'il y a quelque chose déjà qui est fait. Parce que je vois d'un mois sur l'autre, là, en termes de vues, mais c'est une catastrophe. En termes d'abonnement. En fait, là, maintenant, je vois, on a tout le YouTube Studio qui nous permet de voir plein de choses, les données analytiques de notre chaîne. Normalement, j'étais à peu près dans les meilleures périodes à plus 150 abonnements par mois, par exemple. Quand c'était vraiment les fortes périodes. Sinon, ça tournait à peu près aux alentours des plus 100 abonnés par mois. Jusque-là, ça allait très bien. À partir du mois d'août, là, je suis descendu à plus 41 abonnés par mois. Et ça fait que descendre. C'est une folie. En termes de vues, les vues sont de moins en moins présentes. En fait, je vois que les vues sont faites surtout par les gens qui sont là, qui viennent regarder toujours mes vidéos. Mais une chaîne a besoin de ces personnes qui sont là et qui regardent toutes les vidéos et qui vont venir à chaque fois que vous mettez une vidéo. Mais on a besoin aussi des vues des autres gens pour pouvoir faire découvrir notre chaîne, pour pouvoir avoir des abonnés, pour pouvoir faire grandir ces chaînes. Et là, c'est mort. C'est une catastrophe. Et ce qui nous sauve encore en France, c'est que la plupart des gens regardent les vidéos sur leur téléphone. Et ça touche moins, en fait, Broche Club l'a expliqué et tout, mais ça touche plus aux États-Unis parce que les Américains regardent plus via les ordinateurs. Et résultat du compte, je crois qu'il y a un truc comme ça qui fait que ça merdouille. Parce que, par exemple, pareil pour les adblockers, là, Adblock et compagnie. Alors moi, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Moi,
t'as pas envie de regarder les pubs, voilà. T'as soit YouTube Premium, tu payes 10 balles par mois, ou je sais plus combien là, et hop, t'as plus les pubs, ou soit beaucoup les gens se servent d'Adblock. Mais il faut savoir qu'avec Adblock, quand même, quand vous vous servez de ça, vous faites pas du bien aux gens que vous aimez regarder. Alors déjà que c'est de la consommation YouTube, mais quand on met en plus Adblock, bon bah là c'est clair que la personne que vous suivez, que vous aimez bien suivre, qui vous propose du contenu, qui est gratuit, puisque la plupart du temps les gens ne donnent pas d'argent, vont pas soutenir les chaînes financièrement. Il y en a qui le font, mais il y en a beaucoup qui ne le font pas. Cette personne, même votre vue, vous lui donnez pas. Parce qu'elle est défalquée, en fait, avec Adblock. Donc, c'est-à-dire que la personne, vous la consommez vraiment, mais alors de chez consommer, quoi. Même si vous mettez un commentaire, ou vous mettez un petit pouce en l'air, ou quoi que ce soit, enfin, tous ces trucs-là, ça sert à rien, parce que, en fait, même votre vue ne sera pas comptabilisée, et donc la personne, il y a des personnes qui vivent de ça, et qui gagnent leur vie grâce à ça, et des grosses chaînes YouTube, je sais pas moi, Squeezie, machin, enfin ce que vous voulez, les gros youtubeurs, etc. Il y a beaucoup qui font énormément d'argent grâce aux vues, attention. Quand les mecs ils ont du haut level, les vues, c'est des billets de fou. Alors en plus ils ont des sponsors, ils ont des trucs comme ça, mais on va dire il y a des gens ils ont peut-être pas de sponsors, des trucs comme ça, qui vont être un plus petit level ou quoi que ce soit. Par exemple French Wargame Studio, je sais même pas s'il a des sponsors, peut-être des fois une fois de temps en temps, enfin c'est rare. Mais si vous aimez French Wargame Studio et que le mec vous regardez ses vidéos avec un produit par exemple Adblock, et que le mec il fait je sais pas, je vous dis une bêtise, 30 000 vues, mais qu'il y a 10 000 personnes qui regardent avec Adblock, en fait, lui, il va toucher de l'oseille que sur 20 000 vues. C'est comme ça, ça c'est YouTube, c'est comme ça. Donc après, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Voilà. Mais il faut savoir quand même ce que ça fait, les bloqueurs de pub. Donc ça, c'est un truc à part. Et je vous dis, bon, nous, on regarde beaucoup, les gens, ils regardent beaucoup par téléphone, et je crois qu'il n'y a pas d'adblock par téléphone. Enfin, je suis pas sûr, je sais même pas. Mais bon, ça, c'était pour la petite parenthèse sur les bloqueurs de pub. Donc voilà. Donc on va voir maintenant, on va aller voir sur la vidéo de Brush Club, et je vous invite vraiment à aller voir sa vidéo, elle est hyper intéressante. Et donc je le remercie, j'en profite pour le remercier, parce qu'il a fait une super boulot. Et il y a WizGame aussi qui en a parlé, qui a parlé de ça, et je pense qu'il faut de plus en plus en parler. Il faut mettre les gens au courant, donc je le fais à mon petit niveau à moi, pour la petite communauté. Donc voilà quoi. Donc on va aller voir ce que dit Brush Club, parce que voilà, c'est super intéressant. Donc là pour expliquer en gros, vous voyez à l'écran là, voilà, c'est une capture de la vidéo de Brush. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a été voir les plus grosses chaînes YouTube du YouTube Game Figurine. Voilà. Et il va vous faire voir, on va voir sur cette vidéo, ce que produit le petit bouton que je vous ai parlé là, le petit on va dire bouton qui permet de passer en mode comment dire je viens de le dire là il y a pas longtemps, en mode restreint, voilà, cherchez le mot. Donc vous allez voir ce que ça produit. Allez, c'est parti. AS Miniature avec beaucoup de vidéos. On peut voir ma chaîne, beaucoup de vidéos, Librarium. Alors bon, on va prendre celle-ci parce que la chaîne des abonnés, donc c'est un autre débat. Ici, Indomitus, et ici, French Wargame Studio. Alors, comme vous pouvez voir, ici, il y a énormément de vidéos. Les dernières vidéos sont il y a 2 jours, il y a 9 jours, il y a 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, etc. Et je vais vous montrer maintenant ce qui se passe quand le mode restreint est activé. À savoir qu'il était activé sur mon compte sans que je le veuille. Et c'est probablement le cas de beaucoup de monde. Depuis que YouTube a été mis au courant de ça, ça a été retourné ce problème-là, et normalement, il a été désactivé chez beaucoup de gens. En tout cas, d'après la rumeur. Regardez si le mode restreint est activé, ce qui se passe précisément, et vous allez comprendre pourquoi c'est un problème. Voici le nombre de vidéos qu'il y a. Il y a 2 jours, il y a 1 mois, il y a 1 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 6 mois, 8 mois, 8 mois, 8 mois. Testons la même chez moi. Mode restreint désactivé, mode restreint activé. A savoir que je fais quasiment une vidéo par jour, en moyenne on en fait 5 par semaine.
Il y a 2 semaines, 2 semaines, 3 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 4 semaines, 1 mois, 1 mois, 1 mois, 1 mois, 1 mois. Ici, il y a à peu près 60 vidéos qui sont supprimées. Alors, Librarium, c'est un cas particulier, vu qu'il fait de la narration très basique. En fait, il n'y a pas de restriction, simplement. Parce qu'il donne pas son avis sur quoi que ce soit. Donc, du coup, bah, ça change rien. Donc, voilà. Nous, c'est la raison pour laquelle il y a plus de chances que nous, on se fasse censurer sur certains points. C'est simplement parce qu'on peut donner des avis qui sont plus subjectifs sur certains points. Comme par exemple, bah, Indomitus, du coup. Sur 20 vidéos, Indomitus en perd quand même 5. Ça peut paraître anecdotique, mais 5 vidéos, quand on en a que 20, c'est énorme. Ensuite, French Wargame Studio, pareil, même principe. Là, du coup, il y aura beaucoup de vidéos qui disparaissent. Regardez. Voilà. Ça fait beaucoup, hein. Si on active le mode restreint chez French Wargame Studio, voici ce qui apparaît. J'espère que c'est un bug. Voilà. Voilà ce que fait le mode restreint et ce que va faire cette IA de merde. Voilà. Donc le mec, French Wargame Studio, 1000 vidéos, ça passe à 7 vidéos. Alors IA WizGame l'a fait. On va dire ça passe à un peu plus de vidéos maintenant. Je sais pas, il y a dû avoir un petit truc qui a changé par rapport à quand 2 jours avant, quand comment il s'appelle, ou quelques jours avant, quand Broche Club a fait la vidéo. Hier, WizGame a fait le même test et tout. Et bon, il y avait quand même plus de vidéos sur la chaîne de French Wargame Studio. Mais en fait, tous les rapports de bataille ont disparu. Pareil, il a été sur la chaîne de Squid Herd. Tous les rapports de bataille ont disparu. Donc vous allez avoir toutes les vidéos où on donne notre avis qui vont disparaître. Alors moi, par exemple, sur ma chaîne, les GG, c'est fini. Vous les voyez plus. Voilà, parce que c'est des débats, c'est des trucs où on donne nos avis, etc., etc. C'est fini. Donc la censure, elle est là. Tu vas, même pour un produit ou quoi que ce soit, donner ton avis, c'est mort. Les rapports de bataille, c'est mort. Parce que c'est considéré sans doute pour eux comme violent, ou alors par rapport au titre que tu vas mettre dans la vidéo, enfin, ou dans le titre du truc. Pareil, si tu parles comme Broche Club du lore, mais que tu donnes ton avis, et que tu en parles comme ça, comme moi je peux le faire aussi quand on fait des débats, et qu'on en parle même entre nous, que je vous dis, ah bah tiens, il s'est passé ça, etc. Je vais donner mon avis, vous allez même donner le vôtre, mais c'est fini, c'est une catastrophe. Donc la censure, en fait, en gros, est en marche, mais un truc de fou. Voilà. Mais ce qu'il y a derrière tout ça aussi, je vais vous le dire. Ce qu'il y a derrière tout ça aussi, et ce qu'on peut voir, c'est que vont être plus souvent présentées des chaînes YouTube qui mettent en place le système que YouTube m'a proposé il n'y a pas longtemps. Vous savez, vous pouvez vous abonner à ma chaîne en donnant quelques piécettes. Eh bien, ces vidéos-là vont être plus mises en avant par YouTube parce qu'ils gagneront de l'oseille avec ces vidéos-là. Plus ils feront d'abonnés, plus ils récolteront de l'oseille. Voilà, tout simplement. Donc en fait, la censure pour les enfants, laisse-moi rire, c'est plutôt, encore une fois, un truc caché pour faire des économies de personnel, pour remplacer l'humain par l'IA. Voilà, le truc le plus débile. Alors déjà que ceux qui s'occupaient de la censure sur YouTube, c'était pas déjà des flèches en tant qu'humain, alors là, l'IA, c'est encore pire. Et en plus, il la paye pas. Donc ça s'enlève des salaires, et ça enlève des métiers à des gens. Voilà, donc c'est génial. Et en plus, on se cache derrière un modèle de vertu. Oui, c'est pour protéger nos chères petites têtes blondes ou brunes. Voilà, pour protéger nos enfants. Mais c'est surtout aussi pour l'oseille. Comme d'habitude, le dieu oseille. Voilà. Bon, moi, vous savez ce que j'en pense. Bon, j'ai un Tipeee, j'ai jamais vraiment mis les trucs en avant. Je remercie quand même tous ceux à chaque fois qui ont donné un peu de sous pour aider la chaîne, puisque comme je l'ai souvent dit,
On va faire des trucs, on va développer des choses, parce que tout le monde n'a pas regardé le GG spécial sur la chaîne, où on parle de ce qu'on va faire. Mais moi, j'aime bien tester du matériel sur cette chaîne, mais bon, je fais tout de ma poche, je suis pas riche, ça coûte quand même de l'oseille. Jusqu'à maintenant, j'ai tout fait avec mes sous. Toutes les peintures que j'ai pu tester pour vous, je les fais avec mes sous. C'est pas facile, c'est comme vous faire des tutos peinture. Les gens revolent des tutos peinture, des trucs comme ça, mais bon, pas beaucoup de monde les regarde. C'est pour ça que j'avais arrêté les tutos peinture, par exemple d'AOS, parce que c'est du temps derrière. Je pense que les gens ne se rendent pas compte que c'est du temps de vie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est le temps de vie. Parce que quand tu fais un tuto peinture, ça prend du temps de ta vie pour faire plaisir aux gens. Moi, je suis dans la passion avec ma chaîne. Je ne suis pas là pour en vivre. Je n'en vis pas, je ne peux pas en vivre. Faut pas, hein. Pour en vivre, il faut commencer à être, on va dire, entre guillemets, au niveau de French War Game Studio. Voilà, mais lui, c'est une usine. C'est la seule chaîne qui a réussi à faire les 100K. Et encore une fois, félicitations à lui, dans le YouTube Game de la figurine. Et moi, je suis une toute petite chaîne, je suis là par passion, pour partager, pour échanger avec vous. Et quand je vois même des fois les reproches que je me prends, encore pas plus tard qu'hier, qu'il y a des gens qui se permettent de venir dire de la merde sous tes vidéos et tout, parce que tu reprends un sujet que tu as vu sur une chaîne anglophone, parce que je trouve que le sujet est très bien et que je sais que tout le monde ne regarde pas ces chaînes-là parce que à la barrière de l'anglais ou les trucs comme ça. Donc moi je traduis parce que je trouve que c'est hyper intéressant d'en parler avec vous et que les personnes viennent encore critiquer alors que c'est du contenu gratuit, du temps de ma vie que je prends pour faire plaisir aux gens, ça commence à casser les bonbons. Donc quand vous avez des choses comme ça à dire à un YouTuber qui est là par passion, mais fermez-la. Sincèrement, ne le dites pas. Vous le gardez pour vous, et c'est très bien. Et si ça vous saoule ce que le youtubeur y fait, vous vous désabonnez, vous regardez plus sa chaîne. Parce que c'est pas parce que... votre avis est pas forcément important dans la vie. Voilà, il y a plein de choses, des fois, où je vais voir, je vais pas être d'accord, mais c'est pas pour autant que je vais aller faire chier la personne. Voilà, mon avis, c'est pas... parole d'évangile, hein. Faut arrêter avec ça aussi, hein. Donc des fois, vaut mieux se taire, et puis t'as le pouvoir de te barrer, et puis de ne plus regarder la chaîne, tout simplement. Moi, c'est ce que je fais quand il y a des chaînes YouTube qui me plaisent plus et tout, même si j'ai suivi pendant des années. Je vais pas aller dire au mec, déverser ma fielle, surtout j'aime pas quand on arrive et qu'on met de la pommade au début. Ah, j'adore ce que tu fais, ah, c'est génial, tu es le meilleur, mais... non mais c'est bon, mec, c'est pas parce que tu mets de la pommade avant et tout que derrière tu peux te dire de la grosse merde, quoi. Hein. Donc moi, quand il y a des chaînes comme ça qui me plaisent plus parce que le contenu l'a changé ou quoi que ce soit, je m'en vais, je me désabonne, tout simplement. Cette époque où les gens se sentent obligés de donner leur avis et pensent que leur avis est très important, non. Un avis, il est important quand il est constructif, quand il est bien. Pas quand c'est juste pour déverser ton fiel. Voilà. Et on en a eu des avis. Il y a des gens qui ont donné leur avis et tout sous les vidéos et qui étaient importants et qui étaient sympas et qui ont permis d'aider et tout et de changer des choses. C'est toujours bon. Mais il y a une façon de le dire. Voilà, c'est ce qu'on disait même la dernière fois dans le podcast que j'ai fait avec Kova. Voilà. Vous pouvez aller voir le podcast. On en parlera. On n'est pas obligé de venir toujours dire « Ah tiens, tu vois, tu devrais acheter... Je sais que Koval avait déjà eu le coup. Tu devrais acheter une autre lampe. Tu devrais acheter un nouveau siège. » Mais la personne, est-ce que vous savez derrière si elle a l'oseille pour acheter tout ça? Elle vient vous partager sa passion. Il faut que les gens viennent critiquer. Mais tout le monde n'a pas de 10K sur son compte pour acheter 50 milliards de choses. Je ne sais pas si les gens se rendent compte. Il y a une différence entre une petite chaîne comme la chaîne de Kova par exemple ou la mienne et Squeezie. Lui il se fait des millions, à la rigueur que vous ayez lui dire des choses à lui parce que voilà et tout etc, pas de problème. Mais des pauvres petits youtubeurs de rien du tout qui viennent juste par passion, vous venez leur prendre la tête comme si qu'ils étaient des mecs qui gagnaient des millions par mois. Mais non, c'est pas le cas, hein, les gars. Vous voyez tout ça et tout. Et alors, entre l'IA qui va être une catastrophe, entre l'algorithme déjà de YouTube qui est une catastrophe phénoménale,
plus les gens comme ça qui viennent te dire des trucs, des machins pas très sympas et bien relous. Mais écoutez, des fois la question elle se pose de se dire mais putain pourquoi je viens partager ma passion avec le sourire et qu'en face eh ben, je me fasse chier avec tout ça quoi. Et que ça va me créer, on va dire, plus de désagréments, de tristesse, de ce qu'on peut vouloir dire, quoi. Enfin, plein de choses comme ça. Ça fait mal au cœur de certaines personnes, des fois. Moi, ça va. Je suis blindé. Mais il y a plein de gens qui, dans des petites chaînes et tout, qui se prennent des trucs dans la gueule et qui sont dégoûtés. Alors qu'ils étaient là juste par gentillesse et par passion. Ça sert à rien d'être méchant gratuitement dans la vie. Ça sert à rien de faire ça. Donc des fois, comme dit le proverbe, tu tournes 7 fois ta langue dans la bouche avant de dire de la merde. Quoi. Vaut mieux réfléchir. Donc quand vous additionnez toutes ces choses-là, eh ben vous vous posez la question, vous dites mais à quoi ça sert en fait que je continue à faire ma chaîne YouTube? À quoi ça sert? Sincèrement. Parce que tu es là pour partager. Moi, je suis jamais là, j'ai jamais créé ma chaîne YouTube pour gagner de l'oseille et me vivre de ça. Alors, jamais. Loin de moi cette idée. Il faudrait vraiment être fou pour penser qu'on peut gagner de l'oseille sur YouTube dans le secteur niche où on est. Aux États-Unis, oui. Et l'exception en France, French War Game. Mais toutes les chaînes YouTube, French War Game ou même Broche Club, hein, qui sort sa bille du jeu et tout, etc. Mais toutes les chaînes YouTube qui marchent sur les dons, qui marchent avec des dons, avec des Tipeee, des trucs comme ça et tout, etc., à un moment ou à un autre, ça sera finito. Parce que vu la crise qui est en pleine crise, hein, en France, par exemple, et en Europe, vu ce qui nous attend, je peux vous dire, c'est finito tout ça bientôt. Donc, moi, je sais très bien que j'ai fait cette chaîne, c'est juste pour rassembler les gens, partager, donner son avis. Voilà, comme quand j'étais gamin, comme quand j'étais ado. On a le Discord pour ça et on rigole bien sur le Discord parce que voilà, ça m'a permis de rencontrer des gens formidables, comme mon Gigi, comme mon Krahu, voilà, et j'en passe d'autres, et des meilleurs, comme la petite Kova et tout. Voilà, des gens qui sont super sympas. J'en oublie plein, les Passos de Gaïa. Voilà, enfin bref, tous ces gens, tous ces créateurs de jeux aussi qu'on a vus sur la chaîne, etc., qui sont super intéressants. Et que je trouve des fois que les gens sont pas assez ouverts et ne viennent pas écouter. Alors que c'est toujours intéressant d'écouter un créateur, même si on joue pas à son jeu. Et donc voilà, tous ces gens, enfin tous ces trucs-là, moi j'ai fait cette chaîne pour tout ça, même pour les autres youtubeurs que j'ai reçus, enfin Aaron d'Esquisse Miniature, on a reçu Iggy, on a reçu plein d'autres, enfin bref, tous ces moments-là étaient des bons moments et c'était juste génial. Donc voilà quoi, c'est ce qu'on appelle du partage. Quand l'oseille se met là-dedans, de toute façon ça salit tout l'argent, on le sait très bien. Donc voilà, donc on peut avoir des Tipeee, on peut avoir des choses, c'est pas un problème. Moi, j'ai jamais jeté la pierre sur les gens. Moi, j'en ai un petit Tipeee de rien du tout, là. Mais voilà, on peut demander aussi un peu d'aide aux gens s'ils ont envie. Parce que bon, bah voilà, quand on sort l'oseille de notre poche pour faire des tutos peinture, pour tester de la peinture, ça sert à tout le monde. Mais bon, voilà, quand on n'est pas Crésus, c'est pas facile. Donc moi, toutes mes peintures, je les ai fait acheter pendant mes anniversaires, ou je les ai demandées à Noël pour pouvoir, par exemple, vous faire les tutos peinture. Il y a plein d'autres choses que j'ai acheté de ma poche pour pouvoir en plus acheter, faire les vidéos. Et voilà, on achète, on se dit, bon, le truc il est pas super, voilà, c'est un gadget. Bon, j'ai dépensé 20 balles là-dedans pour rien, mais bon, c'est pas grave. Ça permettra à certaines personnes de pas tomber dans le piège, enfin voilà, et de pas acheter cette connerie, enfin bref. Donc c'est du partage pour moi, voilà, c'est du partage. Alors quand tu vois les sociétés comme Games qui n'arrêtent pas d'augmenter leur prix dans tous les sens, qui font n'importe quoi, l'argent il commence à être problématique. Vraiment, dans notre société, je pense, c'est vraiment abusé parce que, comme je vous dis, pour moi, ça salit tout. Et résultat du compte, ça peut faire du bien, mais là, dans notre façon de faire, là, cette IA de merde, là, elle est là pour salir les choses, quoi. Elle n'est pas là pour...
Alors bon, je croise les doigts que YouTube, parce que je pense que ça va leur faire perdre de l'oseille aussi. C'est le seul moyen pour que YouTube mette comment dire, change son fusil d'épaule. Parce que si ça leur fait perdre de l'oseille, parce que si ça fait perdre de l'oseille aux youtubeurs, ça leur fera perdre de l'oseille à eux. Je pense. Mais si ça leur fait pas perdre d'oseille et tout, bon bah voilà. Donc la question se pose. Pour l'instant, je continue. Je vais continuer YouTube et je vais continuer ce que j'avais dit que je ferais. Donc il y a des tutos peinture qui vont arriver, de ça et tout. Mais si je vois que vraiment ça devient une catastrophe, parce que moi je fais pas des vues pour faire de l'argent. Hein, à mon niveau, c'est peanuts. Moi je fais des vues parce que je veux que ce soit partagé. Vous voyez, je veux être content. Je me dis, si je fais un tuto peinture et qu'il y a 1000 personnes qui l'ont vu, ah bah je vais être content parce que voilà, c'est énorme pour moi. C'est énorme. C'est comme si qu'il y avait 1000 personnes voilà, qui venaient sonner à ta porte. Voilà, ou 500 ou 600 personnes. Donc voilà, c'est pour faire plaisir. Et je me dis, bah j'aurais fait plaisir à tant de personnes, c'est énorme. Voilà. Dans ce cas-là, l'oseille, on s'en fout. C'est pas important, c'est parce que ça rapporte. Hein. Donc voilà. Mais, donc, il faut savoir quand même aussi que YouTube nous pousse de plus en plus à faire ça. YouTube, il te pousse, t'es obligé déjà dans un premier temps de mettre des pubs sur tes vidéos. Parce que moi, longtemps, je suis resté sans mettre les pubs, pour vous. Mais, il y a les nouvelles règles qui sortent, qui te disent, bah, de toute façon, tu peux ne pas enclencher le mode pub, mais on mettra quand même de la pub. Bon, bah, à partir de ce moment-là, quand ils te disent ça, bah... Voilà, hein, on sait ce que c'est. C'est un truc braqué sur ta tempe. Et on dit, bah voilà, bon bah écoute, bah tu mets la pub. Puisque de toute façon, ils vont la mettre. Donc bon bah voilà, tu mets la pub. Et là, ils te proposent le truc et tout, les abonnements, les machins. On va tester, on va le faire. On va voir si ça permet de faire voir plus la chaîne ou pas. Voilà, donc il y aura des vidéos qui seront réservées pour ceux qui s'abonneront. Voilà. Ceux qui ont envie, si je vois que ça marche pas, je le relèverai. Hein. Et puis voilà. Donc il y aura sans doute des vidéos qui seront là temporairement pour les abonnés, qui pour les comptes abonnés qui pourront avoir du coup des vidéos avant l'heure et qui passeront après en mode pour tout le monde. Et puis des vidéos qui seront là juste pour les abonnés, voilà, qui soutiendront la chaîne et qui permettront, bah, s'il y a quelques abonnés qui le font, qui s'abonnent, bon, bah, ça fera un peu de sous et tout pour acheter du matos et du coup tester des nouvelles peintures, tester des nouveaux pinceaux, des je ne sais quoi, et voilà quoi, pour pouvoir vous proposer ça et vous dire bon bah tiens regardez ça faut pas l'acheter, ça faut l'acheter, etc. On va tester, mais moi si je vois d'ici 6 mois et tout que ça part en sucette, bon bah au bout d'un moment, hein, moi c'est pas mon gagne-pain, donc c'est vraiment par passion, donc bah, si je vois que le temps que je prends, bah, il sert plus à rien, je pense que j'arrêterai, ça c'est clair et net. Je vais pas me battre contre des moulins à vent. Il y a trop de censure qui arrive de toute façon sur Internet. Internet libre comme on a connu, bientôt en Europe, il y sera plus. Hein. Donc, ils veulent interdire les VPN, etc. Donc, bon. Voilà, bref. Donc c'est pas ouf tout ça. Donc voilà, c'était pour vous prévenir de ça. Allez voir la vidéo de Broche, je vous mets le lien en description. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, partagez. Parce que dites-le autour de vous, parce que ça devient ouf, quoi. Et puis vérifiez votre petit bouton s'il n'est pas votre bouton tout rond. Et je chanterai des chansons. Si votre petit bouton n'est pas de mode restreint, n'est pas enclenché. Et puis voilà, si vous aimez des youtubeurs, hein, n'oubliez pas hein, de mettre un commentaire, de mettre un petit pouce en l'air, ça coûte rien, et même de propager sur vos réseaux sociaux avant la vidéo des personnes que vous aimez bien. Sincèrement, c'est des choses dans la vie qui prennent pas grand temps. Ça vous prend 1 minute, ça vous prend 2 minutes, et ça aide énormément, et si on s'entraide tous, et ben tout le monde y gagne, quoi, en fait. Je pense qu'il va falloir un peu tuer l'égoïsme de notre société. Parce que sinon on va aller grave dans le mur. On est tous au même niveau, les amis.
Donc l'égoïsme, va falloir le mettre dans les chiottes et tirer la chasse d'eau. Voilà, ça c'est ce que je pense. Je vous ai toujours parlé à cœur ouvert, une fois encore je le fais. Voilà, moi j'ai pas de détour, moi je vous parle franchement. Voilà, comme je vous parle à un pote, voilà. C'est comme ça que je vous considère. Donc l'égoïsme, va falloir le foutre aux chiottes une bonne fois pour toutes. Il va falloir faire front commun. Pour tout, dans nos passions comme dans la vie en général. Voilà. On est grégaire, l'être humain. Et c'est ensemble qu'on est fort. Pas seul. Si l'être humain ne s'était pas regroupé, on serait même pas là en train de parler. Voilà. Donc les amis, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. En attendant, moi je vous remercie. Je remercie tous ceux qui vont écouter cette vidéo. Merci à tous ceux qui mettent des commentaires. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. De différentes façons, financièrement ou autres. Merci vraiment beaucoup. On va encore continuer, parce qu'on lâche pas l'affaire comme ça. On est des irréductibles gaulois. Bon là, vous avez 2 Obélix avec Krahu et moi. Il y a plus d'Astérix. Donc on continue comme ça. Mais voilà, mais bon, si on voit que ça part en freestyle vraiment YouTube, il n'y aura pas d'autre chose que d'arrêter, quoi. Enfin bref. Ce serait malheureux quand même, tout ça. Parce que c'est une belle aventure quand même. C'est une belle aventure. Donc merci de commenter, merci pour tout. Et je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée sur comment vous écoutez ce programme. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao, les petits loups.